Je suis Isabelle d'Autriche, fille de Philippe le Beau et de Jeanne de Castille, nièce de l'empereur Charles Quint. Ma vie, bien que baignant dans le faste des cours royales d'Europe, a été marquée par les vents tourmentés de l'histoire. Entre 1520 et 1521, ces 2 années furent décisives, non seulement pour moi, mais aussi pour mon époux, Christian II, roi de Danemark, de Norvège et de Suède. Arrivée en Suède en tant que reine, j'étais remplie d'espoir et de curiosité face à cette terre nordique aux paysages majestueux et à ses habitants fiers et rudes. Mais, sous les apparences de splendeur royale, la réalité était tout autre, le royaume était fracturé, miné par des tensions politiques et religieuses. La Suède était en ébullition, et l'union de Kalmar, qui unissait les 3 royaumes sous une seule couronne, était sur le point de s'effondrer. Je me souviens encore avec une vive clarté du bain de sang qui marqua l'histoire de Stockholm. Mon époux, cherchant à asseoir son autorité sur la Suède et à mater la rébellion menée par les nobles suédois, ordonna ce que l'on appelle aujourd'hui le « bain de sang de Stockholm ». En novembre 1520, des dizaines de nobles suédois furent arrêtés, jugés comme hérétiques et exécutés sur ordre de Christian. Ce massacre, censé étouffer la révolte, ne fit que l'attiser, et mon cœur saignait à la vue de tant de souffrances. Moi, Isabelle, je me trouvais alors partagée entre ma loyauté envers mon époux et ma conscience qui me murmurait de prendre la défense de ceux qui étaient injustement oppressés. Dans ces moments sombres, je devais incarner le rôle de l'épouse et de la reine, soutenir Christian tout en tentant de tempérer ses décisions. L'année 1521 fut celle de la défaite et de l'exil. La révolte suédoise, menée par Gustav Vasa, gagna en force. Peu à peu, les partisans de mon époux furent balayés par le soulèvement nationaliste. La Suède finit par briser les chaînes de l'union de Kalmar, et nous fûmes forcés de quitter ce royaume que je n'avais jamais eu le temps de comprendre pleinement. Je me revois, quittant Stockholm pour la dernière fois, regardant la mer glacée avec un poids immense sur mes épaules. J'étais encore jeune, mais ces événements avaient volé mon insouciance. La mère que j'étais devenue en ces années devait également veiller sur mes enfants, héritiers d'un trône menacé. Aujourd'hui, je me demande souvent si j'ai été une bonne reine, une bonne épouse. Aurais-je pu faire davantage pour empêcher les tragédies qui se sont déroulées sous mes yeux? L'histoire jugera sans doute différemment de ce que mon cœur, lui, ressent. Mais une chose est certaine, ces années ont été pour moi une leçon sur la complexité du pouvoir, de la loyauté et de la responsabilité. Ainsi, je vous confie ces souvenirs, non pour chercher l'absolution, mais pour éclairer les ombres d'une époque que j'ai traversée avec courage et foi.